Salut à toutes et à tous, ici Max Strat, coach des Miami Dragons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la finale face à Kilimina et au MLG Kakuna, seule équipe que nous n'avions pas réussi à battre, je le rappelle, en saison régulière. C'est l'occasion de prendre notre revanche. Et avant toute chose, il va falloir placer un peu de contexte, notamment sur cette vidéo. Pourquoi il y a directement le match? Tout simplement parce que, suite à des petits problèmes techniques, c'est compliqué de tourner la vidéo team building de façon correcte, donc je préfère directement vous faire une vidéo un peu plus longue avec le match où je vous parle un peu rapidement de mon build et après un peu les ressentis sur la saison, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer. Est-ce que j'ai réussi à m'en sortir face à Kilimina? Bon, hélas, vous n'aurez pas la draft. Malheureusement, peut-être que vous l'aurez, je pense que je vais vous la mettre là pendant que je parle. Comme ça, vous la verrez quand même. Avec du Mens, Mega, du Darmanitan-Zen, il y a du Liliganti-Sui, du Primarina, du Bisharp et du Kangaskhan. Ça, c'est ce qu'il a décidé de ramener. Mais il y avait aussi du Rhyperior, des Pokémon assez relous comme le Avaltou avec lévitation, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de préparer au mieux, c'est pour ça que j'avais un Lando, pas du tout, un Shinpao donc, qui était rigide, adamante, avec tout simplement un set qui me permettait de passer Primarina, parce que si vous n'avez pas vu le match 1 d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Dans le match 1, il jouait Rhyperior, Yacheberry plus un Primarina dont je ne connaissais absolument rien, mais du coup je ne pouvais pas placer un set SD. J'avais essayé, j'avais pas réussi. Cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je sors Ruination, qui divise par 2 la vie des Pokémon. Donc l'avantage, c'est que face à Primarina, il vient sur le switch, il perd la moitié de sa vie, et derrière j'ai Acrobatie et j'ai pas d'item. Donc Acrobatie rigide, si jamais il n'est pas full P et full def, ça peut largement tuer. Donc c'est ce que j'ai tenté sur ce match. Derrière j'ai Crunch plus Icicle Crash parce qu'il faut que je passe Immense et Darmanitan-Zen. Donc malheureusement pas de place à Sacred Sword, je ne touche pas Bisharp. On a ensuite un Toxapex qui était plutôt classique ma foi, full P et full def, qui était là pour gérer le Mens. Alors il avait un set assez drôle, hein, puisqu'il avait Ice Beam évidemment pour Mens, Ace pour Liliganti-Sui et un DD sub Mens qui pourrait être assez chiant. Recover évidemment, et j'avais un dernier Gastro Acide qui enlève les talents. Et donc ça me permettait notamment d'enlever le talent de Kangaskhan, qui est soin poison, donc le talent custom évidemment. Et du coup ce Kangaskhan là, si jamais il restait beaucoup de tours, par exemple, en fait, au lieu de se soigner, il allait tout simplement prendre des dégâts, du poison, et ça pouvait être vraiment intéressant pour moi. Donc ça, c'était ma petite option cool sur Toxa. Derrière, j'ai Audino, qui est, alors, full PV, full SPDF, avec une nature timide. Alors pourquoi une nature timide? Parce que j'avais vu qu'au premier match, il n'y avait probablement pas de speed sur le Darmanitan-Zen. Et du coup, c'est une speed qui me permet de le dépasser et qui me permet de dépasser Rhyperior qui voudrait dépasser Audino justement. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. J'ai Surf justement pour Rhyperior pour éviter qu'il y ait des free rock contre moi. Derrière, j'ai Knock Off qui me permet de taper ou pas, d'enlever une Evolurock à Bisharp. Et derrière le Wish Protect assez classique. Et ensuite, on va parler des 3 derniers Pokés puisque c'est les 3 Pokémon phares de mon game plan. Landorus qui a Earthquake Super Power. Alors Earthquake Super Power, ça me permet de menacer notamment le Darmanitan-Zen et de mettre beaucoup de pression à Kangaskhan. Ça peut me permettre de notamment le fumer s'il est SPDF, ce qui est très très probable pour le coup. Derrière j'ai Taunt puisque l'objectif c'est de ramener ce Lando sur Darmanitan-Zen, de faire un provoque sur l'arrivée de Dratak, sur la première arrivée de Salamence, pour l'empêcher de faire un clone en anticipant Toxa, tout ça. Et évidemment, je suis quasiment full PV pour tenir le double edge. Enfin, il peut pas me one-shot, peu importe ce qu'il fait. Full attaque adamante, full attaque SP modeste. Peu importe le move qu'il me fait dans son moveset, je ne meurs pas. Et je fais fling avec la balle lumière. Fling, c'est dégommage qui va avoir des effets différents selon l'objet. Et ça va me permettre de paralyser ce attaque. C'est super important de paralyser ce attaque puisque derrière, j'ai Espeon avec Calm Mind Morning Sun. Power Gem pour passer le Darmanitan-Zen. Et enfin, Z Psycho qui me permet de complètement oblitérer le Kangaskhan. Ce set, ça peut clairement sweep parce que sur le papier, il n'y a pas de Revenge Killer. Moi, je n'anticipais pas Liliganti-Sui, je ne voyais pas Bisharp non plus venir. Je me suis dit que si je paralysais Mens, tout simplement dans la draft de Kiddy, il n'y avait rien qui me dépassait et je pouvais tranquillement exploser la team et tout sweep. Et en dernier, j'avais Rotom donc avec
double screen et la light clé pour justement augmenter la durée des screens, Volt Switch et Leaf Storm. L'objectif clairement de ce Rotom, c'était de m'offrir une solution de rechange au cas où je ne puisse pas paralyser le Mance, c'était d'avoir tout simplement le Reflect qui me permet avec Espeon de tenir un double edge quand même et de pouvoir tuer. Voilà pour le build, c'était un match-up compliqué. Clairement, match-up très compliqué parce que je devais jouer à la perfection si je voulais espérer l'emporter. C'était tendu, mais j'avais quand même une marge de manœuvre. J'avais anticipé globalement un 6 avec Salamence Mega, Darwin Tenzen, Primarina, Kangaskhan. Qu'est-ce que j'avais anticipé? Pourquoi pas du Electrode, du Hoopa aussi j'avais anticipé, pourquoi pas du Rhyperior. Au final, comme vous le voyez, il a décidé d'amener Lilligantisui et Bisharp. J'en parle parce que c'est les deux pokés auxquels, pour le coup, je ne m'attendais pas spécialement. Donc on va voir s'ils ont eu un effet sur la game. Pour le coup, vous le voyez, vous l'avez entendu. Bisharp, c'est un peu compliqué. Lilligant, j'ai quand même de quoi le gérer. Donc je me dis que sur le papier, il va falloir passer Bisharp. Mais une fois que je passe Bisharp, bah en théorie, mon game plan avec Espeon, il peut carrément être jouable. Donc je panique pas et puis je me dis, on va voir comment ça va se passer. Je vais faire les bons plays. Et si je les fais, normalement, je peux espérer m'en sortir. En tout cas, on va voir ça. C'est parti pour la finale de l'Ambidraft League saison 9. Les Miami Adugons vont-ils réussir à gagner leur première ADL? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va commencer directement avec un lead Rotom de mon côté contre Kangaskhan du côté de Kilmina. Ici, je vais placer un light screen avec le Terra Steel en anticipant évidemment le Darmanitan, le Volt Switch qui part. Et je vais ramener Lando, tout simplement le Future Side part. Et je vais anticiper le Salamence avec Fling. Donc là, incroyable le game plan qui se met directement en place, mais je sais que tant que je ne passe pas le Bisharp, malheureusement, ça va être compliqué. J'envoie Toxa évidemment parce que je sais qu'avec le light screen, je peux tanker le Future Side. Vous voyez, je prends à peine 54%, c'est tranquille. Ici, je vais anticiper, alors pas grand chose en soi, dans le sens où Lilligantisui de toute manière ne pouvait rien me faire, il pouvait pas me one shot, il pouvait pas trop se placer, et sur un setup j'anticipais davantage un Victory Dance plutôt qu'un Dance Slam. Donc pour le coup vraiment il me rendait de la vie, et puis rappelez-vous j'ai Haze et j'ai même Gastroacide pour lui enlever Hustle et lui enlever tous ses dégâts, donc c'était pas trop gênant. Il décide de Hardmans, donc là je crois que je vais tout simplement faire un petit Ice Beam, histoire de checker les dégâts. Il fait Body Slam, heureusement je vais pas avoir la para, et là je vois que c'est clairement un Speed Mance, parce que vu les dégâts c'est clairement ridicule. Je vais enchaîner avec un Gastroacide pour l'empêcher un peu de spammer les Body Slam, enfin booster, et là ça va ramener Darmanitan. Bon au moins je lui enlève le Régé Force et il va tout simplement refaire Future Sight. À ce moment là, bon j'hésite un peu à anticiper, mais je vais tout simplement, je crois, taper un petit Earthquake, voilà, en me disant qu'il risquait probablement de pas amener Mance puisqu'il avait peur sans doute d'un Stone Edge. Ça va amener Lilligantisui, et là, le premier problème, c'est qu'il y a Future Sight. Et actuellement, et c'est pour ça qu'en vrai, j'avais pas vu venir Lilligantisui, mais c'est très bien pensé de la part de Kili, dans le sens où il n'y a rien dans ma draft qui peut gérer et Close Combat Lilligant et Future Sight en même temps. Il n'y a absolument rien, donc à ce moment-là, je suis obligé de faire un sacrifice. Je suis complètement obligé, et je vais sacler Audino parce que globalement, il n'est pas du tout essentiel au game plan. Donc je sacle Audino, c'est compliqué, tour 10 déjà je perds un Pokémon, mais bon, on perd pas espoir clairement puisque tout est jouable avec le Espeon. Là j'essaie de forcer le switch Bisharp et je vais double switch sur Lando pour remettre la pression directement. Et je vais double switch sur Shinpao en anticipant le Mance, mais c'est le Lilligant qui arrive. Alors à ce moment là je ne sais pas s'il escarpe, puisque de toute façon il one-shotait Audino avec le combat, peu importe le set. Je vais partir du principe qu'il va switcher, puisque je me dis de toute façon il a pris Marina, il a peur de High Shard, et puis il a vu à quel point son combo était efficace. Donc je vais appliquer le game plan, je vais faire le Ruination et directement Weaken le Primarina, et là je vois pas de reste. Donc là je me dis il y a deux options. Soit c'est un défensif un peu chelou, un truc, c'est peut-être un Scarf. C'est le problème de Ruination, c'est que malheureusement je peux pas checker les dégâts, je peux pas checker la réparte. Ça c'est problématique. Maintenant, on est dans une situation où je suis quand même sous pression. J'ai notamment le Future Sight qui m'a été reveal plus Lilligantisui, et ça je peux pas y faire grand chose. Donc à ce moment là je check un peu le move pool de Primarina et je me dis ok. Là il peut anticiper et faire un Whirlpool pour essayer de trap un Toxapex, pourquoi pas. Notamment parce qu'il a pas vraiment vu de Gunshot par exemple, donc ça peut être chiant. S'il se dit que j'ai pas de Gunshot. Problème, si jamais il a Flip Turn, ça va être très compliqué. Parce que là si je switch Rotom, parce que c'est un peu mon seul switch Rotom au cas où il est en Whirlpool. Si jamais je switch Rotom et qu'il fait Flip Turn, bah ça va ramener Darmanitan Z, et même chose pour Toxapex de toute façon, ça va ramener Darmanitan Z, ça va faire un Future Sight, et
ce qui s'est passé avant va se répéter en fait, et tout simplement je vais perdre le match très très rapidement. Donc je décide de porter mes couilles, j'anticipe, je fais acrobatie. Est-ce que ça va tuer? Non, ça laisse à 1% et il va pas anticiper, il va faire mon blast, ce qui est logique puisque c'était un full PF, full def. Je m'attendais un peu à cette réparte, mais peut-être qu'il avait de la speed, peut-être qu'il avait des choses qui en fait maximisaient mon rôle. Et à ce moment-là, j'ai pas le choix que de porter mes couilles et de me dire vas-y je tape acrobatie parce qu'il pouvait très bien se dire en fait que j'avais rien pour le toucher. Et du coup, ne pas taper Moonblast, mais évidemment, les meilleurs joueurs, ce sont qui font les meilleurs plays, qui savent ne pas prendre le risque quand il n'y a pas besoin de prendre le risque. Il fait Moonblast, le 1% qui est catastrophique. On en parlera évidemment à la fin de la game. Là, à ce moment-là, c'est très dur parce qu'il faut encore que je passe P-Sharp. Rappelez-vous que le game plan, et en plus, actuellement, je n'ai pas un Lando qui peut taper Mens. Donc, il va falloir passer Mens. Et il va falloir passer Bichard. Donc là, ça commence à être très compliqué. Mais je peux toujours m'en sortir si je fais les bons plays. Je vais faire un Volt Switch sur le Darmanitan. Sago sur Lando tranquillement. Là, c'est un peu... C'est beaucoup de 50-50 et je vais choper le crit, vous allez voir. Et alors là, ça me relance complètement dans la game à ce moment-là. Mentalement, en tout cas. Parce que déjà, le combo Future Sight est mort. Et ça veut dire que je serai beaucoup moins sous pression offensivement. Ça régale. Deuxio... C'était des 50-50 jusque-là, mais ça va quand même se compliquer malgré le fait que j'améliore un peu ma situation. Parce qu'avant, il avait peur que j'ai un move rush et il n'allait pas sur Mens. Mais petit à petit, il va commencer à se douter de la supercherie et donc il va falloir que je réussisse à jouer de manière un peu maligne. Ça va envoyer Kang, évidemment, je tape pas Super Power parce que je tue pas. Je go sur le Rotom. Et ça va lui laisser un Free Roost, hélas. Donc je vais quand même placer un Reflect, histoire de dire... que ça m'avantage et j'envoie le Espeon sur le Roost. À ce moment-là, évidemment, je vais anticiper le Bichard et je vais envoyer Rotom. Alors pourquoi j'envoie pas Lando en anticipant Bichard? Tout simplement parce que il a 80% de vie. J'ai vu qu'il avait de l'investissement en SPDF, donc je me doutais qu'un middle play, enfin un play qui était pas mal de mon côté, c'était d'envoyer Rotom parce que j'avais aussi peur que Killy ne cherche pas trop à anticiper en fait, vu qu'il sait qu'il meurt pas et tape juste un body slam. C'est exactement ce qui va se passer, donc j'ai bien fait de jouer middle ground, de pas jouer full aggro. Il faut que j'arrive à me restreindre un peu. Et là c'est très problématique parce que globalement passer Salamence c'est un peu une épreuve avec mon build actuel. Ça c'est pas mes body slam, décidément il a pas de part, hein. J'ai vraiment de la chance pour le coup. Je tente, est-ce que j'ai le freeze? Non, évidemment. Ce serait trop beau. Il va me coffre, mais vous savez que j'ai plus d'item donc je suis tranquille. Et là, erreur de ma part. Je vais pas taper Super Power, je vais taper Earthquake. Alors, c'est pas complètement une erreur dans le sens où je voulais pas encore reveal Super Power, tout simplement parce que s'il envoie Mens à ce moment-là sur Super Power, il va probablement se douter que j'ai peut-être pas Stone Edge. Et du coup, il va ramener Mens à fond et s'il comprend à ce moment-là que Lando ne touche pas Mens, j'ai perdu. Parce que sur Lando, il envoie Mens. Et moi, le seul moyen que j'ai de pressure Mens, c'est Espeon, qui est un pressure très très relatif. Et dans tous les cas, lui, il a un hard counter à Espeon, qui est le Bisharp avec Ebiolite, maintenant qu'il a une évolution. Donc c'est très très compliqué pour moi. Je décide de taper Earthquake pour pas reveal et surtout en anticipant un peu le sac Primarina aussi, qui me paraissait assez évident. Sauf qu'il va stay in, alors là je manque une belle occasion, parce que si j'avais fait Super Power à ce moment-là, Espeon pouvait sweep. Pouvait potentiellement se permettre de sweep. Donc c'est dommage, bon je prends les rocks pour le coup, pas très emmerdant ces pièges de rock. Je vais faire le Earthquake, cette fois il va ramener Primarina, donc rien n'est joué mais ça commence à sentir quand même le roussi, il va falloir vraiment que je prenne l'initiative. Je go sur Toxa en anticipant le Salcure parce qu'il a Salcure, c'est une de ses modifications, sauf que j'ai la Covert Cloak qui m'empêche de prendre les dégâts résiduels tout simplement. Il va anticiper le Rotom, aller sur Dharma, mettre ses Future Sight et là je me dis c'est le moment d'envoyer Espeon, tenter de me placer, mais comme vous allez le voir, c'est extrêmement bien joué de la part de Kilina. Il a pas Lance-Flamme, il a pas Fire Blast, il a Mystical Fire. Alors ça, pour vous dire, je ne savais même pas que le mon y avait accès. Donc c'est très très bien pensé de sa part. Et évidemment, vous allez voir le Espeon qui va essayer de se placer, mais ça va être très compliqué, voire impossible. Surtout que Killy va pouvoir tranquillement stall les tours de protection. Du coup je vais commencer à essayer de mettre des power gems, mais ça fait pas énormément de dégâts. D'ailleurs c'est vrai que vous l'avez peut-être, j'ai oublié de le préciser, mais ce Darmanitan Zen a accès à Regeforce. Oui, il a accès à Régénérator. Bon,
Il y a des trucs broken dans cette DL, évidemment, faut faire avec. Donc voilà, évidemment, il s'en fout un peu, voilà, pour Gem, il est déjà revenu full vie. Et là, vous allez voir que, bon, globalement, ça sent le roussi, et pour une très bonne raison, je vais taper le Z Psy directement dans le Mens. Bon, à ce moment-là, ça change absolument rien, puisque de toute façon, je ne pouvais pas tuer ce Mens. Enfin, si, je pouvais le tuer potentiellement, mais voilà, dans tous les cas, j'étais obligé de tenter une erreur de Killy à ce moment-là. Et vous allez voir, je vais commencer à faire à jouer un peu plus agressif parce que vous le sentez venir, mais la game est finie. Tout simplement, je ne vais pas pouvoir passer ce corps j'ai pas assez, tout simplement, pas assez de menaces offensives. En fait, c'était un peu le problème de ce match-up, c'est que, comme vous le voyez, en fait, j'ai un Toxa qui est quasiment inutile sur le papier, qui sert qu'à gérer Mens. Derrière, j'ai un Odino qui, pareil, servait pas à grand chose, enfin qui était nécessaire, parce que sinon j'avais pas de in à Darmanitan, mais qui, malgré tout, ne me servait pas à grand chose. Bon, là, Killy qui va sacrifier son Darmanitan Zen, qui est sympa, et il va reveal le Kangashkan qui était Scarf, en fait, après tout. Donc là, pour le coup, je m'incline, mais absolument sans regret, parce que là, bon, autant dire qu'entre Kangashkan, Scarf, B-Sharp et Mystical Fire, c'était impossible d'appliquer le game plan. Malheureusement, c'est un game plan qui avait été très bien anticipé de la part de Killy, et je pouvais pas y faire grand chose. B-Sharp, je pouvais pas plus m'y préparer, parce que ce match-up, c'était vraiment la peste ou le choléra, en fait, tout simplement. C'était soit, ok, tu touches un poké, mais il y en a un qui va être complètement gratuit sur toi, et qui va te faire beaucoup de mal, et bah, clairement, quand on regarde le match-up, et le match-up de la game, je joue en 3v6, sachant que Shin Pao est mort sans avoir pu rien faire, donc c'est ça qui est le plus triste dans l'histoire pour le coup. Parce que je pense que j'avais un coup à jouer, honnêtement. Je pense que j'avais peut-être un coup à jouer si j'avais tué ce Primarina. Alors pour revenir évidemment sur le rôle, c'est un rôle qui est en ma défaveur, qui est vraiment en ma défaveur, donc pas de quoi crier au axe ici, pour le coup. C'était surtout une anticipation de ma part, une anticipation qui n'a pas marché, c'est pas grave, ça arrive. Je pense que c'était quand même le meilleur play à faire à ce moment-là. Bon, hélas, c'est une finale perdue. C'est jamais très kiffant, forcément, mais je suis très très content du bilan global de cette saison. La draft, et c'était un de mes objectifs, a très très bien fonctionné. Mon niveau de jeu, je pense, ça a rarement été aussi solide. Alors j'ai fait des erreurs, mais c'est des erreurs qui sont de moins en moins fréquentes et qui surtout pouvaient se compter quoi, sur un match, clairement. Je pouvais en sortir grand maximum 2-3 erreurs quoi, sur les matchs où j'ai moins bien joué. Donc globalement, je m'incline, mais sans regret. Je pense que Killy a tout simplement été meilleur, a vraiment réussi à utiliser son match-up de la façon dont j'ai pu utiliser moi mon match-up face à Vae. C'est aussi ça, il faut avoir un peu de réussite en DL, il faut avoir un peu de chance aussi. Donc très content de la saison, j'ai sorti des très très gros joueurs. Je pense que je me suis tapé la run la plus difficile du tournoi, tout simplement. Butter aurait pu l'avoir également, Butter Choke. Coucou à toi si tu passes par là. Il aurait pu l'avoir également s'il avait été jusqu'en finale, mais clairement, je me suis tapé tous les meilleurs joueurs du tournoi. Je me suis tapé Vae 2 fois, j'ai joué Killimina 2 fois. Donc quand même une run très très dure, j'ai éliminé Marty qui est un excellent joueur. Donc quand même j'ai réussi à dépasser le stade des demi-finales, ce que j'avais jamais réussi à faire, avoir une draft plus solide que d'habitude, aligner mon niveau de jeu avec mon niveau de build. Donc franchement il y a beaucoup de bonnes choses à retenir, une excellente saison, je remercie énormément Ambipom, comme d'habitude, énorme organisateur qui a monté un site internet pour sa Draft League. C'est le seul à faire ça en France et même ailleurs. Donc vraiment n'hésitez pas, je vous mets le site en description, n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire, ça va le faire kiffer, à mettre des commentaires là où vous pouvez. Évidemment, tout est en description. Voilà, merci à Ambipom, merci pour l'invitation, merci à Killimina pour ce match qui était vraiment très sympa, et merci à tous les joueurs, merci à Vae, merci à Marty, merci à Ced et à tous mes potos de l'ADL. En attendant, on se retrouve très très vite pour une autre Draft League qui est au moins aussi importante, voire plus, évidemment dans mon cœur, puisque c'est ma propre Draft League. Après le côté joueur, il est temps de passer au côté organisateur, et on se retrouve bientôt pour des petites annonces très très cool qui concernent ma Draft League personnelle. C'était Max The Strat. On se retrouve sûrement à l'ADL saison 10, j'espère pouvoir y participer. À la prochaine!